Hello et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la santé. Et c'est important quand on décide d'aller vivre dans un autre pays, comment ça se passe si jamais on tombe malade, qu'on va à l'hôpital, qu'on va voir un médecin courant. Alors, comment ça se passe? En Espagne, donc déjà, l'Espagne est bien classée. Donc ça, c'est déjà bien. Nous, on a déjà fait, on est allé déjà voir des médecins, donc je peux vous en parler un petit peu plus. Donc déjà, en Espagne, vous avez deux parties. Donc comme en France, on a donc la sécurité sociale publique. Donc là, ça s'adresse à tout le monde, à tous les Espagnols, à tous les résidents non espagnols, mais qui ont demandé donc la résidence fiscale, ceux qui viennent travailler, les étudiants et tout ça. Donc eux, ils ont droit à la sécurité sociale gratuite. Alors comment ça va se passer pour le public et le privé? Donc on va parler d'abord du public. Là, vous allez faire la demande, les différents documents vont vous être demandés et vous allez avoir un Centro de Salud. Voilà. Centro de Salud, c'est tout simplement une maison de santé qui va y avoir dans à peu près chaque quartier de la ville. Donc vous êtes obligé par contre d'aller dans ce Centro de Salud là et de voir ce médecin là. Par contre, quand vous allez voir le médecin, tout est pris en charge, vous n'avez rien à payer. Ce qui va vous rester à payer, ça va être pour certaines fois les médicaments. Ils ne sont pas remboursés comme chez nous en France à 100%. En fonction de votre situation financière et de la maladie que vous avez, si c'est une maladie chronique, etc., à ce moment-là, vous allez avoir un tarif réduit. Les dents et les lunettes dans le public ne sont pas remboursées, sauf pour les enfants. Alors j'ai regardé des sites et j'ai eu deux dates différentes, donc deux âges différents. L'un disait pour ceux qui avaient 15 ans, c'était gratuit jusqu'à 15 ans, et l'autre allait jusqu'à 18 ans. Pardon. Donc là, faudra voir, mais j'ai pas eu d'autres informations à part ces deux-là. En ce qui concerne l'arrachage de dents, ça c'est compris, vous l'avez gratuit. Mais après, tout le reste, c'est à votre charge. Donc tous les soins courants, ça va être à votre charge. Mais ici, il y a pas mal de cabinets dentaires. Quand on est arrivé, on s'est dit, mais c'est incroyable, comment ça se fait qu'il y a autant de cabinets dentaires? Mais donc, tout simplement, comme ça, plus il y en a, plus il y a d'offres et moins le prix est élevé. Donc vous avez aussi le problème des lunettes, tout ce qui va être vu, ophtalmo et tout ça, dans le public, ce ne sera pas remboursé. Alors le plus et le moins du public, c'est que voilà, tout le monde peut y aller. Pardon, c'est pas gratuit. On a tendance à dire que c'est gratuit, mais non, c'est pris sur les impôts de chacun, donc c'est pas vraiment gratuit. Donc là, tout le monde peut y adhérer, donc ça c'est bien. Par contre, vous avez un seul médecin, mais après, avec ce médecin-là, vous êtes obligé d'aller voir tel spécialiste. Vous pouvez pas aller voir un spécialiste comme vous le souhaitez. C'est le médecin qui doit vous envoyer dans tel spécialiste et ainsi de suite. Si jamais vous vous retrouvez à l'hôpital, par contre, là, au niveau des ordonnances, si le médecin vous fait une ordonnance, les médicaments seront remboursés parce que ça a été à l'hôpital et que c'est le médecin qui vous les a prescrits. Après, vous avez donc le privé. Le privé, ça va être avec des compagnies d'assurance. Alors, vous en avez plein, des Espagnols. Il y en a une qui est francophone. Je vous mettrai dans le lien, dans la bio, là, laquelle c'est. Si vous sentez plus à l'aise, tout simplement de communiquer avec un interlocuteur français. Bon, ça, je pense que c'est pas mal, parce que si vous maîtrisez pas l'espagnol, ça peut être un peu compliqué. Donc, avoir quelqu'un qui parle la langue, c'est toujours plus rassurant, surtout quand il s'agit de santé. Nous, on a pris DKV qui est très connu en Espagne, qui a plein de médecins traitants avec qui ils travaillent, et puis des cabinets privés, des hôpitaux, des cliniques et tout ça. Donc comment ça se passe? Vous allez donc chez l'assureur que vous souhaitez, vous souscrivez donc pour une option. Vous avez l'option sin pago, c'est-à-dire sans paiement, c'est-à-dire que vous allez chez le médecin autant de fois que vous voulez et vous ne payez rien. Nous, à chaque fois qu'on y est allé, on n'a jamais rien payé. Et vous avez celui qui est avec donc con pago, c'est-à-dire que vous allez payer un petit prorata. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Un petit prorata, c'est-à-dire que par exemple, sur une consultation à 30 €, vous allez peut-être payer 5-10 €. Donc voilà, mais la mensualité de l'assurance sera moins élevée. Après, c'est un choix
que vous devez faire. Nous, par exemple, avec DKV, on est 3 et nous, on paye le plus cher, donc c'est-à-dire Synpago. Et on en est là, cette année, à 198 €, je crois, à peu près, pour tous les 3. L'année dernière, on était arrivé, on avait bénéficié d'une réduction de 30%, si je ne me trompe pas, on était à 170 €. Donc voilà, là vous allez voir le médecin que vous souhaitez. Nous on a une application sur DKV et il suffit qu'on tape, par exemple, là on peut sélectionner si c'est moi la petite ou pas, quel médecin on va aller voir, un généraliste, un ophtalmo, etc. Donc là on va nous donner toute la liste des médecins qui travaillent avec DKV, vous allez les voir. Généralement quand vous allez prendre rendez-vous au téléphone, il vous demande avec quelle mutuelle, enfin avec quel assureur vous êtes. Donc là vous lui dites voilà c'est DKV, eux ils le notent, vous allez le jour du rendez-vous vous présenter votre carte. Et voilà, c'est fait, vous faites votre examen avec le médecin et après vous repartez et vous n'avez rien à payer. Là, vous allez pouvoir aller voir qui vous voulez, le spécialiste. Vous pouvez aller, par exemple, nous on est en Andalousie, vous allez pouvoir aller en Catalogne, vous allez pouvoir aller sur la région de Valence. Et là, pareil, ils ont des médecins avec qui ils travaillent dans toute l'Espagne. Donc ça, c'est pas mal. En termes d'attente au niveau des rendez-vous, nous, on n'a jamais attendu. On a toujours eu des rendez-vous rapidement. Par exemple, là, en début janvier, j'avais pris un rendez-vous pour les yeux et la gynéco. 2 semaines après, j'avais tous mes rendez-vous. Donc voilà, là, je suis allée faire, par exemple, une mammographie aussi. Mais j'ai eu rendez-vous 2 semaines après et c'est passé. Ce qui est bien avec le privé, c'est ça, c'est que ça va être rapide. De ce que j'ai entendu avec le public, et de ce que j'ai vu au niveau des informations, c'est très très compliqué, j'ai envie de dire comme en France, au niveau de l'hôpital, d'avoir des rendez-vous, même avec des spécialistes. Ici également, avec tout ce qui est dermatologue, ils n'ont pas de... Même DKV, la mutuelle, n'a pas de... On va dire c'est pas de lien, mais n'a pas de médecin dermato référent parce qu'il y en a très peu et c'est eux qui fixent leur prix. Je peux dire de plus, voilà, si jamais vous êtes en vacances, vous venez juste en vacances, pensez à faire la carte européenne de santé. Donc ça va vous permettre, par exemple, si jamais il arrivait quelque chose, un petit accident ou quoi que ce soit, de la présenter et après vous allez pouvoir faire rembourser par la Sécu. Donc voilà. Après, je dirais qu'ici, on n'a jamais eu de soucis. Donc voilà. Les médecins dans le privé, je peux parler que du privé, ça a toujours été bien. Il y en a certains qui parlent en anglais, d'autres en espagnol. Je pense qu'avant de venir, essayez un maximum d'apprendre l'espagnol pour essayer de comprendre parce que c'est pas évident des fois pour expliquer tout simplement quand on a mal quelque part et de bien pouvoir l'expliquer et de se pas se sentir démuni des fois. Comme j'ai pu me sentir certaines fois quand on va chez le médecin, de pas bien comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle dit, voilà. Mais je pense qu'il y a ça. Après, ils sont bienveillants, c'est rapide. Après, ça va dépendre des fois. Là, pour le dentiste, nous, tout a été pris en charge, sauf l'appareil de la petite. Il nous reste, on en a pour 2600 €, voilà, à lui poser les bagues en haut et en bas, sachant qu'elle n'a pas grand-chose à faire. Donc voilà, sinon le système de santé, du moins privé, est bon. On n'a jamais trop attendu pour avoir des rendez-vous, ça s'est toujours fait rapidement. Donc si vous avez d'autres questions par rapport à ça, par rapport à la santé et tout, n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire. Ou alors si vous êtes en Espagne aussi et vous êtes venu vivre ici, n'hésitez pas aussi à me dire comment ça se passe pour vous et à quelle mutuelle vous êtes, comme ça on pourra comparer un petit peu. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.